À vélo, en tracteur, ils s'élanceront demain des Deux-Sèvres pour rejoindre la capitale en fin de semaine prochaine. Un convoi de l'eau organisé par le collectif Bassines Non Merci pour protester contre les projets de construction de méga bassines. Pour nous parler de cette mobilisation, j'accueille Julien Leguet, porte-parole du collectif. Bonjour. Bonjour. Alors vous expliquez vouloir demander des comptes et poser des actes. Qu'est-ce à dire ? Déjà, je vais préciser que c'est organisé par Bassines Non Merci, mais par de très nombreuses autres organisations, dont la Confédération Paysanne, également les camarades des soulèvements de la terre et tout un tas de camarades de syndicats, de partis, de mouvances et d'associations diverses et variées, de consommateurs, de pêcheurs, etc. Donc c'est une grande convergence de l'eau qui va prendre la direction dans un premier temps d'Orléans. À Orléans se situe le siège de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, qui est l'organisme public qui finance 50% des projets de méga-bassines et qui aujourd'hui est vraiment dans une situation où, évidemment, la situation est de plus en plus intenable. Les méga-bassines, elles sont aujourd'hui complètement décrédibilisées du point de vue scientifique et pas du tout adaptées au réchauffement climatique et à tout ce qui est en train de nous tomber dessus. Elles doivent être sérieusement remises en cause et donc on vient déjà avec une première doléance auprès de l'Agence de l'eau qui est de stopper, de geler les financements de toute méga-bassine jusqu'à nouvelle évaluation scientifique. Et puis ensuite, on va poursuivre la route jusqu'à Paris pour interpeller les autres membres qui décident de ces politiques d'aménagement ou du déménagement du territoire. L'Assemblée nationale, les ministères, que sais-je, on monte à la capitale pour se faire entendre haut et fort, pour être entendu vraiment et reçu comme les citoyens et citoyennes que nous sommes, c'est-à-dire des citoyens et des citoyennes qui sommes contre les bassines, mais qui sommes surtout pour un autre modèle agricole, qui sommes très conscients des conséquences de l'utilisation massive des pesticides en termes de biodiversité, en termes de santé humaine, en termes d'eau potable. Donc en fait, c'est un convoi contre les méga-bassines, mais c'est surtout un convoi pour l'eau. Dans les Deux-Sèvres, le tribunal administratif de Poitiers a déjà tranché en autorisant la construction de 16 réserves de substitution, comme on les appelle, notamment celle de Sainte-Soline. Alors où en êtes-vous avec la justice ? Eh bien, l'information est incomplète puisque cette décision de Poitiers, elle est en appel à la Cour d'appel de Bordeaux. Oui, justement, c'est pour ça que je vous demande où on en est exactement. Voilà, avec de très sérieuses chances de succès de notre côté, puisqu'un nouvel élément qui apparaît dans le dossier, c'est que la présence de l'outarde canepetière n'avait pas été évaluée à juste titre dans ce dossier-là et aurait dû faire l'objet d'un avis du Conseil national de la protection de la nature. Également que jusqu'à maintenant, les tribunaux administratifs n'ont pas voulu observer les codes de remplissage, c'est-à-dire à quel niveau les irrigants s'autorisent à pomper dans les nappes phréatiques. Et l'expérience montre que même en hiver, ils s'autorisent des prélèvements alors que les rivières en contrebas sont à sec. C'était le cas encore dans le Mignon cette année. Et ça, jusqu'à maintenant, aucun tribunal administratif n'a étudié sur la forme cette chose-là. Et c'est évident que n'importe quelle expertise hydrogéologue viendra démontrer qu'évidemment, on ne peut pas parler de bon état écologique d'une rivière si on la pompe avant même qu'elle ait pu se remplir en hiver. Ouais. Donc on est très confiant sur les issues juridiques. Là où on n'est pas confiant du tout, c'est sur le fait que l'État semble toujours être dans une logique de passage en force et de faire les travaux, même si ceux-ci pouvaient se révéler illégaux à la fin du processus juridique. Et il y a un autre élément, c'est que les 9 millions d'euros débloqués par l'Agence de l'eau sont aussi en procès au tribunal administratif d'Orléans et que la décision de justice, elle est attendue le 27 septembre. Donc, quelle urgence à commencer des travaux et à continuer à défoncer nos territoires et à creuser des cratères béants comme ça, si c'est pour que rétroactivement, on s'aperçoive que c'était illégal, que l'argent public avait été dépensé pour rien, que faut faire la politique dans le bon ordre. Vous comptez justement aller constater de visu l'avancée du chantier de la bassine de Sainte-Soline. Que ferez-vous s'il y a des barrages de forces de l'ordre ? Ce qui est clairement annoncé, c'est qu'on ne tombera pas dans les provocations policières. On a encore souvenir de la manière dont le gouvernement a donné l'ordre de tirer sur le peuple le 25 mars à Sainte-Soline. Et donc on est bien dans cette optique de dresser des constats, de rendre visible la lutte et tout ce qui se passe sur le terrain. Donc on va tâcher de s'approcher au plus près de Sainte-Soline. On est actuellement en train de discuter avec les autorités. De toute façon, il n'y a rien à démonter à Sainte-Soline, pas plus qu'il y avait à démonter le 25 mars. C'est un trou béant. Donc on veut constater à distance que les travaux sont toujours à l'arrêt. Mais là, la logique dans laquelle on est, c'est qu'on part en transhumance. Sainte-Soline, c'est le départ symbolique où surtout on veut pouvoir venir témoigner tout notre soutien aux camarades, aux 200 camarades qui ont été blessés, et notamment aux 2 camarades qui ont failli perdre la vie à Sainte-Soline du fait d'explosifs de guerre qui leur ont été envoyés dessus. De votre côté, vous excluez toute forme de coup
coups de poing ou d'actions violentes lors de ce convoi de l'eau qui va donc rallier Paris d'ici le 26 août, d'ici la fin de semaine prochaine? Oui, c'est clairement pas ce que porte l'organisation. On va continuer à être dans des actions symboliques. Alors, ça n'empêche pas la désobéissance civile, non. On est notre démarche, c'est d'être entendu, c'est d'être reçu. Donc partout, et puis ça va avec le fait que justement on nous laisse circuler librement. Donc on est bien dans cette optique où et c'est ce qui s'était passé sur toutes les manifs jusqu'à ce que les préfectures interdisent systématiquement nos rassemblements. Tant que tout se passe bien, tout se passe bien. Et tant qu'on nous laisse nous exprimer, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Mais quand on nous reçoit avec des bombes lacrymaux, comme ça a été trop souvent le cas, évidemment que ça génère chez certains des envies de réaction. Voilà, remettons la violence à sa place. Et si l'État est dans la même optique de pacification des débats, et puis place à la démocratie maintenant. Comment on réforme les instances de l'eau, comment on fait place aux citoyens, comment les enjeux prioritaires de sauvegarde de la biodiversité sont enfin pris en compte dans les politiques publiques. Voilà, le chemin il est tout tracé. Et il y en a qu'un, c'est la démocratie. Donc à eux de jouer. En un mot, combien de vélos, combien de tracteurs vont participer à ce convoi? Entre 600 et 1000 vélos, et ça fait déjà 15 jours maintenant qu'on a clos les inscriptions. Donc c'était une première grande victoire. Les gens ont répondu hyper présents. Et puis il y aura entre 10 et 30 tracteurs selon les différentes étapes, sachant qu'à chaque fois ce sera les paysans du secteur qui nous accompagneront sur un tronçon. Merci Julien Leguet, porte-parole du collectif Bassine. Non, merci, vous vous élancez demain des Deux-Sèvres.